Donc, jeudi, le 5 novembre, je voulais parler du thème comment générer de l'énergie. Il y a évidemment l'énergie physique, l'énergie mentale. Au niveau de mon cas, je rush dans les deux. J'ai de la difficulté au niveau des deux. Au niveau physique, évidemment, j'ai passé énormément d'années à négliger mon corps, à ne pas m'en occuper et à l'abandonner. Donc, c'est difficile, sans rien faire, d'avoir de l'énergie. Donc, je suis encore à l'étape de sans rien faire au niveau physique. Par contre, au niveau mental, ça, je travaille là-dessus. C'est un domaine qui est plus facile pour moi, fait que go. Donc, le premier point, je dirais, le plus important, le plus primordial, c'est la façon de voir les choses. Je pourrais résumer avec les lunettes que l'on porte. Si tu portes des lunettes fumées, bien foncées, ça va être difficile d'avoir de la lumière du jour qui rentre, ça va être difficile d'avoir des journées ensoleillées. Par contre, si tu changes tes lunettes pour quelque chose de beaucoup plus clair, ben globalement, la journée entière change. L'énergie de la journée entière va changer parce que ta perception des choses va influencer le moral, va influencer derrière. L'idée, c'est que le subconscient, l'inconscient, on l'appellera comme on voudra, qui est derrière, celui qui gère, le chef d'orchestre, lui, il nous écoute. Fait que si tu mets tes lunettes de fumée le matin en partant, ben lui, il se dit, OK, le beat de la journée, c'est noir. Fait qu'on va être dépressif, puis ça va répondre à ses besoins. Mais si à l'inverse, je dis, non, 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 je veux quelque chose de clair, je veux quelque chose de plus joyeux, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il s'applique à produire l'énergie nécessaire pour y arriver. Il s'applique à produire, ou du moins à diriger nos décisions pour arriver à ce résultat-là. Donc, je pense que c'est de loin la façon la plus rapide d'aller chercher de l'énergie en changeant ses lunettes. Depuis un mois maintenant que je travaille sur les miennes, ça commence à être intéressant parce que je me rends compte que même au niveau de la journée, si je pars pas dans la bonne direction ou si à un moment donné, j'ai des pensées qui commencent à s'en aller d'un côté que je fais comme ouais, ben je suis en mesure de dire non, 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 c'est pas ça que j'ai envie. On va focuser sur ce que je veux, puis ça me tente pas. Fait que volontairement, on dirait que je dis non, ça c'est off, c'est pas permis, puis ben à partir de là, ben le reste de ma journée se découle dans l'autre sens, ou du moins dans un autre sens. Donc, ça serait le point le plus important. Le point numéro 2 que je trouve quand même capital pour être capable de voir et de comprendre, c'est de prendre conscience de l'état dans lequel on est. C'est très facile de rester pris dans un mood qui est noir, qui est difficile, qui est pesant. C'est très... on dirait qu'on se contente d'un fois dans ces beats-là, puis c'est pas... si on veut que ça change, il faut qu'on prenne les choses en main, puis il faut qu'on s'applique à ça. La seule façon, pour moi, pardonnez, ma seule façon pour moi, c'est de faire en sorte qu'on prenne conscience. Donc, des points d'arrêt, des moments dans la journée où je fais juste me questionner. Si je pense à la question, comment tu vas? De moi à moi, là, pas de flafla de ah, ça va bien. Non, non, c'est pas ça qu'on parle. De moi à moi, comment tu vas? Comment je vais? Regardez le beat dans lequel je suis. Juste le fait d'en prendre conscience, je suis en train d'envoyer encore une fois un message à l'autre en arrière puis dire hey, qu'est-ce qui se passe? On fait quoi là? Et on est où? Un check-up de temps en temps, le fait d'y penser est important aussi parce que quand ça va mal, des fois ça peut être pénible longtemps, ça peut être difficile. Puis des fois, on a l'impression que ça n'arrête jamais. C'est pas vrai. C'est rarement vrai. La réalité, c'est que quand je passe
10 journées sur 12 à filer mal, ben les 2 petites journées qui vont bien, ils disparaissent dans l'eau. Ils n'existent plus, ils se font engouffrer. Ils disparaissent complètement. Fait que il faut que je prenne conscience de l'état. Je n'ai aucune possibilité de changer d'état si je ne prends pas conscience de mon état. Il faut que je me rende compte de ce qui se passe. Si tu ne vois pas la réalité, c'est difficile de changer quelque chose. Puis comment tu fais pour voir la réalité? Ben, t'arrêtes, puis tu regardes. Mais ça implique d'arrêter. On pense que parce qu'on vit nos journées, on voit tout, on comprend tout. Bien impressionné de voir ce que tout le monde comprend, moi. On pense qu'on comprend, mais des fois, en tout cas, on en rejasera. Oui, pour le mood, pour avoir généré de l'énergie, si je suis en mesure de me dire, ben écoute, non, c'est pas toujours que c'est mauvais, c'est pas toujours que ça va mal. La réalité, c'est que j'ai eu 2 journées qui étaient très belles, puis en pensant aux journées très belles, on dirait que ça nous ramène un peu, comme si on regardait une photo ou écoutait une vidéo, ça nous ramène un peu dans le feeling du moment. Donc, si je focus sur ma journée qui était belle, parce que là, j'ai pris la peine d'arrêter puis d'y penser 2 minutes, ben, le petit feeling, là, il fait du bien. Puis automatiquement, ben monsieur en haut ou madame, elle va faire ah ben c'est ça que sais-tu que ça c'est peut-être mieux. Fait que c'est le début d'un changement accéléré. On peut le faire juste en laissant aller les choses, mais honnêtement, si on porte attention et qu'on prend le temps de. Il y en a qui vont même jusqu'à se mettre des alarmes sur leur téléphone cellulaire 2 fois par jour. Comment ça va? Basic, c'est niaiseux, là. Ça rentre dans une routine. Après un certain temps, tu finis par le faire tout le temps. Tu es à l'épicerie, t'attends. Comment ça va, toi? Tu ne le dis pas à voix haute, idéalement, parce que sinon tu te lances dans des conversations avec quelqu'un que tu veux pas. Donc, voilà, c'est le deuxième point. Puis le troisième, celui que je trouve qui est complémentaire, c'est le vocabulaire. En faisant les vidéos depuis un mois maintenant passé, le point qui ressort beaucoup, c'est la façon que je me parle. Dans mes vidéos, à de nombreuses reprises, je me tape ça à la tête. À de nombreuses reprises, j'utilise du vocabulaire qui est négatif envers moi-même. C'est comme si j'étais mon propre bourreau. C'est comme si j'étais celui qui me maltraite. Puis ça, je m'en étais pas rendu compte avant de voir les vidéos. On m'avait déjà glissé des mots. Certaines personnes avaient vu ce détail-là auparavant, m'avaient déjà glissé le fait de « Fais attention comment tu parles de toi, buddy. » Puis, je l'avais pas compris. En fait, je l'avais compris, je l'avais pas vu. OK? Je comprenais ce qu'il me disait, parce que je connais la théorie, puis je peux voir quand ils me le disent, hey, ta phrase que tu viens de te donner, mon grand, relax, là, parle-toi pas de même, tu sais. Puis moi, c'est mon genre de dire, hey, non, ça, c'est pas, non, je veux pas que tu fasses ça. Quelqu'un qui se tape sa tête, non, tu m'arrêtes ça, right now, tu te tapes pas, tu frappes pas sur toi, Fait que c'est la même chose pour le vocabulaire. Donc, c'est comme, moi, envers moi-même, je l'applique pas alors que je connais la théorie. Mais maintenant que je l'ai vu, maintenant que je le vois, je focus plus là-dessus. Puis le fait de changer mon vocabulaire envers moi-même génère une énergie, mais totalement différente. Puis je pense que le secret de cette énergie-là, c'est de continuer un vocabulaire qui est beaucoup plus doux et agréable, comme si j'avais l'être aimé, un enfant, peu importe, on a un vocabulaire envers ces gens-là qui est tellement pas le même que quand on se parle, ça n'a aucun sens. Ça devrait être priorité à nous avant, on devrait nous s'aimer nous-mêmes. Ou en tout cas se le montrer un peu, ou pas s'auto-dénigrer. Le nombre de fois qu'on s'auto-dénigre, en tout cas que moi, je me suis rendu compte que je m'auto-dénigrais dans mes affaires. J'ai comme fait, oh, c'est tout de l'inconscient, c'est tout des gugus que je voyais pas avant. Fait que, merci aux vidéos, ça m'a permis d'avancer. Donc, ça serait mes 3 points pour donner une chance d'aller chercher de l'énergie. Dans ce cas-ci, plus de l'énergie mentale, mais une énergie mentale attire aussi une énergie physique par la bande. Il y a toujours des limites, évidemment, mais
Bref, ça serait ma définition des choses. Donc, moi, je vais vous inviter à prendre en considération très sérieusement d'appuyer sur le petit bouton de j'aime et d'aller vous inscrire à ma chaîne parce que honnêtement, je sais de source sûre qu'après avoir vu le vidéo, ben si vous cliquez pas sur ces deux options-là, ou que vous n'êtes pas déjà membre, ben votre prochain café, la gang, le sucre va se transformer en sel. Fait que si vous voulez pas scraper un café, bonne journée.